Je m'appelle Aurélie, j'ai 45 ans. En février 2020, on m'a diagnostiqué un cancer du sein hormonodépendant. Je travaille en protection de l'enfance. Quand on apprend son cancer, déjà c'est un véritable cataclysme, hein. On n'est pas prêt du tout. On agit pendant tout le traitement comme un soldat. Quand le plus gros est passé, là on se retrouve seul, hein. Et puis on se rend compte de notre état. Au-delà des douleurs, de la fatigue, j'ai eu des effets secondaires au niveau cognitif qui m'ont amené à perdre totalement confiance en moi. J'avais des difficultés au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'attention. J'ai eu l'impression que j'étais plus moi-même, j'étais plus opérationnelle comme j'aurais voulu l'être. J'ai eu du mal à accepter ces difficultés-là, d'en parler au début, parce que dans le quotidien, c'est compliqué, mais dans sa vie professionnelle, c'est encore plus important de se sentir en confiance. J'ai été relativement démunie par rapport à ces handicaps invisibles. On a un défaut d'information. Les troubles cognitifs sont minimisés dans la démarche d'accompagnement du patient. Les solutions, j'ai dû les trouver par moi-même. En premier, j'ai trouvé un programme de réentraînement à l'effort, la Cénobox, dans un centre de réadaptation. J'ai pu partager avec d'autres patientes les difficultés cognitives qu'on pouvait rencontrer. Une neuropsychologue nous a aidés à trouver quelques outils pour pouvoir travailler ça au quotidien. On a pu faire également du sport adapté qui permet de retravailler aussi cette remédiation cognitive. C'était vraiment très très bénéfique. J'ai fait appel à un institut, Sentinelle, qui m'a orientée vers une association Oncogite en distanciel. J'effectue 1h30 par semaine d'exercice de neuropsy pour retravailler les stratégies cognitives et l'encodage des informations. Alors cet accompagnement m'a permis de retrouver une vie normale, retrouver un équilibre dans ma vie privée, c'était important. De retrouver une estime de moi-même, dans mes compétences. Je me suis sentie prête à reprendre le travail. J'ai effectué les démarches avec des garde-fous. J'ai repris mon travail à mi-temps thérapeutique. Je vais bientôt reprendre à temps plein. Quand on rencontre ce type de difficultés qui nous invalident dans le quotidien, l'important c'est de pouvoir en parler pour être accompagné de manière juste et ne pas rester isolé. C'est surtout ça le plus important. C'est partager notre expérience, nos difficultés, de ces effets secondaires qui ne sont pas connus. Trouver des associations, des institutions qui sont spécialisées dans ce domaine. Il y a des outils pour ça. Il y a un accompagnement qui peut être réellement bénéfique, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. J'ai envie en fait de m'engager auprès des patients pour accompagner de manière bienveillante et puis montrer à mon fils aussi que la vie vaut la peine d'être vécue malgré ce qu'on peut vivre.